Le Babiroussa et le dentiste. Malgré ses pleurs et ses plaintes, la maman Babiroussa refusa de prendre en compte les feintes de son jeune fils ingrat. « Tes larmes de crocodile, lui dit-elle, et tes mantras demeureront inutiles. » Ainsi, elle l'emmena consulter chez un dentiste. Ce dernier, donc, ausculta notre animal, bien moins triste qu'il n'était disgracieux, puis il lui fit cet aveu sur quelque ton alarmiste. « Il faudra limer tes dents assez régulièrement, ou voir un orthodontiste pour te faire appareiller, car en poussant, tes défenses vont aussi se recourber jusqu'à, comble de malchance, doucement venir percer ta peau, faire des abcès, puis enfin ton pauvre crâne, te conduisant au décès. » « Ces canines le condamnent » s'affola la mère Babiroussa. « Sûrement pas s'il m'écoute, répondit le médecin, mais il a besoin de soins s'il veut vieillir, sans nul doute. Oh, j'ai encore le temps, dédramatisa l'enfant. N'ayez point d'inquiétude, vous me reverrez bientôt, docteur, avec certitude. Quand j'aurai assez de crocs, vous pourrez sortir la fraise. Mais ce n'était que fadaise. Le Babiroussa grandit maintes années sans souci, sans soin, sans regret, à l'aise, plus que ravi en pensant avoir roulé dans la glaise cet escroc, ce charlatan qui voulait lui faire croire qu'un jour viendraient les déboires s'il ne retournait chez lui pour bricoler sa mâchoire. Hélas, petit à petit, tandis qu'il vivait sa vie selon sa philosophie, commencèrent les malheurs, car plus ses dents s'allongeaient, plus elles lui perforaient la cervelle en profondeur. D'abord ce fut la douleur, suivie par les maladies dues aux plaies, mais les tracas allèrent bien au-delà, laissant place à la folie, puis à la lobotomie qui enfin sonna le glas. C'est ainsi que vint son heure, comme les vieux éléphants qui perdent toutes leurs dents et, par le fait, de faim meurent. Aussi il ne faut traiter un peu trop à la légère, telle une frivolité, sa santé bucco-dentaire, ni, l'idée me paraît claire, mettre tout court de côté quelque forme de santé. Chers humains et facochères, l'argument d'autorité, certes, n'est pas un critère menant à tout accepter, mais les universitaires méritent d'être écoutés. Les niveaux de compétence, la parole des experts, même si certains sont fiers, ne sont de la suffisance. Gare à la surconfiance et l'effet Dunning-Kruger, qui pourrait vous coûter cher par envie de défiance ou manque d'intelligence. Avant de vous laisser là, j'ai une ultime requête. Si vous criez à tout va, déclenchant une tempête, que la nature est bien faite, pensez au Babiroussa et à sa drôle de tête, d'une façon l'épithète de son terrible trépas.